Ça, c'est un excellent hamburger. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de cinéma et vu qu'on va faire dans la rapidité et pour faire un lien avec le titre, je vous propose de faire ça en 8 minutes. Pourquoi 8 minutes? Parce que c'est le temps qu'il a fallu à Takeru Kobayashi pour manger 97 burgers. C'est un record du monde effectivement. C'est donc parti pour 8 minutes où on va tenter d'expliquer pourquoi le cinéma fast-food est autant dangereux que bénéfique pour l'industrie du cinéma. On va commencer par quelque chose qui vous a déjà sûrement sauté aux yeux. Quand je parle de cinéma fast-food, évidemment, ça a un très grand lien avec le binge-watching. Le binge-watching et le cinéma fast-food, c'est plus ou moins la même chose, c'est le fait de regarder à la chaîne des films, des séries, la télévision en général, mais nous on va se concentrer uniquement sur le cinéma. Depuis l'arrivée des chaînes de télé spécialisées dans le cinéma et des sites de streaming ou de VOD, le cinéma a totalement changé. Il a tellement changé qu'en 1980, lors de la première diffusion d'un film à la télé, on a créé quelque chose très rapidement après qui s'appelle encore aujourd'hui la chronologie des médias. C'est un procédé très simple qui régule le temps entre la sortie en salle des films et leur retranscription en DVD, à la télé ou sur les sites de streaming. Si aujourd'hui les sites de streaming et de VOD sont des aubaines pour les personnes qui les regardent, ça ne l'est pas toujours pour les personnes qui travaillent dans le cinéma. Les premières touchées, ce sont les salles de cinéma. Elles seront toujours au-dessus en termes de sensations et de qualité, mais elles sont beaucoup moins pratiques et économiques pour beaucoup de monde. Par exemple, un catalogue comme Netflix, à 12 € par mois, vous propose environ 6000 programmes, alors que pour la même somme, 12 € par mois, en allant au cinéma, vous pourrez voir 2 ou 3 films. Pour faire face à cela, la chronologie des médias a été inventée. Mais à côté, on a des ingénieurs qui travaillent pour que les salles de cinéma soient encore plus valorisées, avec des technologies comme la 3D, qui existe depuis très longtemps, mais également comme la 4D ou les diffusions de films en 360 degrés. Certaines de ces technologies sont même utilisées pour des meetings politiques comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon à Nantes en début d'année, avec son meeting olfactif, sensoriel, sonore, à 360 degrés. Malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de salles de cinéma ne peuvent pas se procurer les technologies comme la 4D ou la 360 parce qu'elles sont très coûteuses et au final assez peu rentables. C'est de ce fait que les spectateurs se dirigent bien plus facilement sur des sites de streaming plus faciles à utiliser, moins coûteux et offrant beaucoup plus de choix. De la naissance et de l'expansion de ces sites de streaming est né ce principe même de binge-watching, qui existait déjà un petit peu avant avec la télévision, mais qui s'est surtout très démocratisé avec les sites de VOD. Les gens regardent les films, les séries, sans s'arrêter à la chaîne, sans faire attention aux profondeurs de l'histoire, des personnages ou de la réalisation. Et ça, c'est dommage. En fait, le cinéma est devenu un outil divertissant plus qu'un objet d'étude ou de réflexion. Auparavant, les films mélangeaient tout ça avec des réalisateurs et réalisatrices connus ou méconnus, mais très talentueux. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver cela, déjà parce qu'il y a beaucoup plus de films, de séries qui font le buzz, mais aussi parce que on fait beaucoup moins attention à ces petits détails de réalisation. On appuie surtout sur le scénario et les images parce que ce sont les premières choses que le spectateur va voir et les choses les plus évidentes. Parce que quand on fait du binge-watching, on regarde tout très vite, donc on se dit ah les images sont belles, l'histoire est bien, c'est tout. On regarde très rarement la réalisation. Et ça c'est un petit problème du binge-watching qui tue un petit peu les réalisations profondes. Et ça ce n'est pas parce que les réalisateurs sont mauvais, même bien loin de là. Mais c'est simplement un principe d'offre et de demande. Les gens regardent vite, donc ils ne font attention, comme je l'ai dit, uniquement au scénario et aux belles images. Et ça a pour conséquence de laisser la réalisation au second plan. C'est donc ce même cinéma fast-food qui tue le cinéma que l'histoire a voulu créer avec Kubrick, Godard et bien d'autres réalisateurs et réalisatrices très talentueux. Hop, je prends 20 petites secondes au milieu de la vidéo pour vous dire de ne pas oublier de liker, de vous abonner en activant la cloche, de partager, de commenter. Tout ça, vous connaissez déjà, mais c'est ce qui nous aide à améliorer la chaîne, à nous faire grandir, et c'est ce qui aide toutes les équipes qui travaillent sur les grosses vidéos derrière. Allez, on retourne à la vidéo. Un des points négatifs de ce binge-watching est qu'on oublie très rapidement le nom des acteurs ou du réalisateur. On connaît le nom du personnage, mais c'est tout. Ça a pour conséquence de créer moins de visibilité et de notoriété à ces personnes. Mais il n'y a pas des conséquences que sur les acteurs de l'industrie du cinéma. Les spectateurs aussi en prennent pour leur grade. En effet, des études ont montré que le binge-watching entraînait des dangers sur la vie des personnes. Évidemment, c'est une forme d'addiction à part entière, et c'est cette même forme d'addiction qui va créer des dangers. On pense directement au sommeil, qui est soit dégradé, soit amoindri, mais de
doctorant de l'université de Toledo, ont pointé quelque chose d'autre du doigt et qui est très intéressant. En effet, à rester assis comme je le suis devant un écran pendant des heures et des heures à regarder des films ou des séries, eh bien ça nous coupe à la fois de la société, donc on a un manque de sociabilité, mais également ça nous fait grossir par le manque d'activité physique et souvent le manque de nutrition équilibrée. Donc ça va créer des problèmes d'insociabilité, des potentielles carences alimentaires ou des maladies cardiovasculaires. Et tout ça, c'est dû à l'enfermement dû au binge-watching. Mais malheureusement, parfois, le cinéma lui-même pousse au binge-watching. En effet, quand vous regardez une série, la fin d'un épisode doit obligatoirement être faite pour qu'on ait envie de regarder la suite. Et pareil pour la fin d'une saison. Le but d'un réalisateur, de producteur, c'est qu'on regarde la série en entier. Et donc c'est un passage obligatoire, mais ça pousse au binge-watching. Parce que la personne qui va finir un épisode et qui va se poser des questions, elle va avoir absolument envie de voir la suite. Et donc c'est comme ça que de très très nombreuses personnes se mettent à regarder des saisons entières d'un coup, des séries entières d'un coup, et c'est un cercle vicieux. Elles vont recommencer une autre série après, et ça va refaire la même chose. Même si les sites de streaming essayent de faire la morale au bout d'une quinzaine d'épisodes en mettant un petit message pour dire que c'est pas bien, c'est pas une réelle façon de lutter contre le binge-watching. C'est à la fois un cercle vicieux pour les spectateurs et une impasse pour les producteurs et les diffuseurs qui sont un petit peu bloqués et qui ne peuvent rien faire contre cela. L'industrie du cinéma n'a pas réellement à se plaindre du binge-watching. Ça augmente le chiffre d'affaires, ça fait connaître de nombreuses personnes, mais à côté il y a quand même beaucoup de gens qui vont s'en plaindre et qui doivent s'en plaindre. Les gérants de salles qui voient leur fréquentation diminuer de jour en jour et également, qu'ils le veuillent ou non, les spectateurs. Parce que c'est quand même une pratique assez dangereuse. Les nouvelles technologies ont toujours un effet double tranchant. Et cette vidéo me permet de vous faire passer un message. Faites attention à vous et à votre santé. C'est très important. Les écrans détériorent beaucoup de choses. La vision en premier. Mais être trop devant un écran, regarder une série ou un film, c'est se couper de la vie réelle, c'est se couper des liens sociaux et provoquer des potentielles maladies comme on l'a dit juste avant. Pensez également aux salles de cinéma. C'est-à-dire que la chronologie des médias a été inventée pour que leur fréquentation augmente, même si cette même chronologie des médias a été rabaissée, allégée en ce début d'année. Bah, c'est pour que les salles vivent, et donc faites vivre vos salles, voilà, de temps en temps. En ce moment, il y a des gros films qui sortent. Allez au cinéma, allez les voir, allez faire vivre ces commerçants. Un des messages les plus importants de cette crise sanitaire, c'est qu'il faut faire vivre les commerçants de quartier, et les cinémas sont ce genre de commerçants. Ne les oubliez pas, ne les laissez pas de côté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Comme vous le voyez, je ne suis pas dans un studio ou quoi que ce soit, je suis dans une chambre tout simplement. C'est parce que je suis en plein déménagement et en plein aménagement également du studio. Vous pourrez suivre ça dans les vlogs qui sortent à partir de vendredi prochain, un vlog par semaine, pour suivre mes aventures, les aventures des gens qui travaillent avec moi. Et puis voilà, tout simplement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et soyez prêts, cette année, on va envoyer du lourd. Bye bye les amis.